Bonjour à toi, cher spectateur. Terrible jungle de Ugo Benamozig et David Caviglioni. Pour être sincère, lorsque j'ai vu la première bande-annonce, qui était un teaser d'ailleurs, je me suis vraiment demandé si ça allait être drôle. Parce que ça semblait amusant, mais ça semblait pas être plus qu'un simple film à sketch. Et même si j'avais des petits Roland d'Antonin Perret-Jadco sur la loi de la jungle, je me disais que franchement, ça pouvait sonner comme un peu lourdingue si ça se limitait à un cinéma simplement de gags. Le résumé pour faire simple, Elliot est un tout jeune anthropologue qui vit dans l'ombre de sa mère, également anthropologue qui aime le rabaisser. Lorsqu'il gagne une bourse pour aller à la rencontre d'une population perdue au cœur de la jungle brésilienne, celui-ci se réjouit, mais sa mère s'inquiète. J'aime vraiment quand deux réalisateurs parviennent à me donner tort. Parce que ici, Benamozig et Caviglioni ont vraiment réussi à construire une comédie qui va à l'encontre de tout ce que j'ai évoqué au début. C'est-à-dire qu'on est dans la pure veine d'un Antonin Perret-Jadco, on est dans cette envie de faire de la comédie, mais surtout de jouer avec les codes de la comédie, de construire un film qui soit avec une ambiance, mais pas de le limiter simplement qu'à ça. Et du coup, ça donne lieu à un ensemble qui foisonne et fourmille de petites idées, non seulement de mise en scène, mais également d'écriture, de construction de personnages, de gags de situation, mais également de composition, d'écriture et tout ce qui fait la saveur en fait d'une mode comédie. Évidemment, il y a quand même quelques défauts, faut pas se voiler la face, notamment une tendance à vouloir un petit peu étirer le récit en rallongeant, on va dire, de 10-15 minutes le long métrage, là où je pense qu'1h20 bien tassé, ça aurait suffi. Mais honnêtement, le reste du temps, j'ai pas eu la sensation de m'ennuyer, j'ai pas eu la sensation que c'était lourdingue. J'ai eu la sensation de voir plein de petits récits se mettre en place les uns à côté des autres et essayer d'avoir une structure globale. Et du coup, c'est ça qui m'a complètement embarqué là-dedans, alors que franchement, je partais encore dans cette optique qu'on allait avoir une espèce de comédie française lourdingue. Soyons sincères, lorsque l'on voit une comédie française, sur le papier on se dit qu'il y a forcément un petit truc qui coince, que ce soit simplement un concept, que ce soit un casting ou littéralement un titre ou une affiche. Mais heureusement, certains films vont à l'encontre de cela et tant mieux, on a envie de dire. Et c'est dans ce contexte que Benamozig et Caviglioni décident de nous offrir une comédie assez déjantée et fumée autour d'un fils et d'une mère perdus en pleine jungle pour un instant de comédie passionnant, pas toujours très fin et un poil longué, mais qui étrangement fonctionne de bout en bout par une comédie à mi-chemin entre l'absurde et le délirant, chose qui semble faire partie de cette nouvelle vague comique française. En termes d'écriture, Ugo Benamozig et David Caviglioni ont vraiment essayé de construire l'ensemble de leur récit avec, on va dire, trois grandes histoires. Et c'est la partie qui me plaît le plus là-dedans. Il y a cette envie, dans un premier temps, de vouloir raconter l'histoire d'un fils et d'une mère qui n'arrivent pas à s'entendre et qui vont faire des parcours totalement opposés, mais en ayant le même métier. Il y a cette autre histoire de ce mec qui débarque dans une jungle, qui va rencontrer une tribu, qui va se lier d'amitié avec cette tribu et qui va virer jusqu'à vouloir l'aider en la changeant. Et il y a cette troisième histoire qui est celle de la mère qui va essayer de retrouver son fils avec une batterie de gendarmes, tous plus pétés les uns que les autres, que les gendarmes de Saint-Tropez, ils auraient envie de les recruter. Et en fait, c'est ça qui, dans la structure narrative et dramatique, réussit à faire tenir le film. C'est que vraiment, par le biais de ces trois histoires, la première étant le fil rouge de tout le récit, et les deux autres servant, entre guillemets, d'alternance pour faire en sorte que la narration et la dramaturgie ne soient pas monotones, ça permet aux deux auteurs de s'amuser avec leurs personnages, mais également les situations, mais également tout le rapport qui est entretenu avec la jungle. En plus de ça, il y a ce petit jeu qui est assez amusant sur les personnalités des héros qui sont vraiment tous plus fumés les uns que les autres, que ce soit le lieutenant-colonel, que ce soit la maman, que ce soit Elliot ou que ce soit Albertine. Tous ces personnages ont un fort caractère et on sent que les deux auteurs, ils ont envie de faire en sorte que chacun ait son petit moment de gloire à l'écran, que chacun arrive à ressortir pour faire en sorte de briller juste par une petite réplique ou par un gag ou par un élément de dramaturgie qui va faire tenir les personnages. Enfin, c'est assez génial en fait de voir des auteurs chercher le plus possible à dynamiser leur récit. Évidemment, encore une fois, cette envie de totalement dynamiser le récit, ça fait qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu lourd, un petit peu indigeste et que peut-être on se dit en mettre moins aurait peut-être fait perdre un petit peu de rythme, mais aurait peut-être fait gagner en puissance le tout. Et en fait, c'est juste ça qu'on peut reprocher parce que le reste, vraiment, est, je trouve, très éclatant. Au cœur de ce script, il y a une vraie envie de non seulement construire une comédie de genre, qui absorbe le plus possible des codes du cinéma d'aventure, mais également d'un comique de situation et de personnages qui s'amuse totalement de sa posture de narration à rebours, ne se limitant pas simplement à une comédie d'aventure au fond.
En allant parfois du côté de la romance, en essayant également d'être un script référencé et parfois même proche du pastiche, les deux scénaristes ne vont pas simplement dans une direction, mais dans 20 directions différentes, toutes se rejoignant heureusement dans cette idée d'amuser le spectateur et franchement, rien que pour cela, on est prêt à laisser passer les longueurs et les problèmes de rythme. En termes de mise en scène, Benamozig et Caviglioni ont vraiment cherché dans la plupart des scènes à faire des gags qui sonnent comme spontanés. Et c'est une chose qui est très compliquée, parce que honnêtement, la comédie qui sonne comme spontanée, j'en vois de moins en moins. Des auteurs qui choisissent de mettre en place tout un setup de comédie qui consiste vraiment à faire en sorte que lorsque la vanne arrive, elle arrive de nulle part. Et ça devient de plus en plus difficile à trouver. Et il y a quand même cette spontanéité qui ressort. On verra aussi ces duos acteurs qui ont vraiment ce côté très punchy et qui apportent beaucoup. Mais en tant que metteur en scène, je trouve que les deux cinéastes ont cherché à exploiter ça le mieux possible. Et ça donne un ensemble comique qui joue plus sur ce qu'il y a dans le cadre que vraiment ce que le cadre cherche à filmer. C'est-à-dire qu'il y a rarement des séquences où on se dit « Waouh, c'est impressionnant en termes de mise en scène, ça déboîte ». Bon, faut avouer qu'en termes de mise en scène, la séquence dans le magasin Wong avec les gendarmes, elle est fumée à un point où ça en devient jubilatoire et surtout où ça devient jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Il faut que ça aille à fond dans le délire, quitte à ce que par moments ça sonne comme borderline, mais cette séquence-là, tu peux pas t'empêcher de te marrer, mais alors vraiment au point de gêner les autres, tellement c'est drôle. Et il y a plein d'autres petites séquences comme ça, il y a des petites répliques cinglantes qui ressortent bien parce qu'on sent que c'est... il y a un moment, il y a le personnage d'Eliott qui va balancer à la mère, tiens dans ta gueule, et c'est une toute petite réplique, mais dans le contexte de la scène, elle est extraordinaire cette séquence. Et je trouve que c'est ça en fait qui habite le film, cette impression que les deux auteurs, ils ont envie le plus possible de dynamiser la comédie, dans l'idée où ça doit faire rire le spectateur et que ça soit spontané, et ça fonctionne. Les deux auteurs français aiment jouer avec les codes d'un cinéma d'aventure à l'ancienne, développant toute une dramaturgie se jouant à la fois des personnages, des situations, des lieux, bref, on sent que les deux cinéastes veulent plus que tout faire de leur métrage un hommage à un certain cinéma. Un cinéma qui ne fait plus forcément écho dans la tête de beaucoup de spectateurs, mais qui reste tout de même présent au cœur d'une production qui semble vouloir tellement épouser un certain modèle que voir des auteurs comme les deux ici présents, Benamozig et Caviglioni, cherchant à être à ce point entre un cinéma à l'ancienne et une fraîcheur qui fait du bien au cœur du cinéma français, bah c'est tout simplement génial. En termes de casting, déjà je trouve qu'Alice Belaïdi ressort encore une fois très très bien de ce film, mais je trouve que c'est une actrice qui est malheureusement un petit peu trop cantonnée à des rôles qui sont pas forcément faits pour elle, alors qu'elle a un vrai talent de comédie et que lorsqu'elle est à l'écran, ça déboîte. Jonathan Cohen, il est extraordinaire ici, il a toute une batterie de scènes, mais il est vraiment à mourir de rire, c'est juste jouissif. Catherine Deneuve est égale à elle-même, c'est-à-dire qu'elle aime bien faire la maman mégère, et ici elle le fait encore une fois très très bien, et ça déboîte. Enfin, je trouve dans l'ensemble que tout le casting est vraiment parfait parce que chaque personnage est au bon endroit au bon moment pour faire exploser le plus de comédie à l'écran. Et ça marche en plus avec l'acteur principal qui vraiment, je me suis dit, mais quelle idée de le prendre dans le rôle principal. Et en fait, ça passe super bien. Vincent de Dienne prouve ici qu'il est un acteur extrêmement drôle, amusant dans son jeu tantôt introverti et tantôt extraverti, donnant lieu à des nuances de jeu très subtiles, enivrantes et surtout délirantes et jubilatoires à voir. Au bout du compte, Terrible Jungle est un film que j'ai vraiment apprécié. Et honnêtement, encore une fois, je le redis, je partais vraiment à reculons en me disant que ça allait être une comédie trop populaire et pas assez créative dans sa conception et que ça allait jouer uniquement sur des codes et des références qu'on connaît tous par cœur. Et en fait, non, il y a vraiment cette vague qui va, comme je disais, avec Antonin Perret-Jadko, cette idée de faire de la comédie quelque chose où le gag est important, mais où l'histoire aussi est importante. Et c'est ça qui ressort en fait de ce film, c'est que finalement, ce qui aurait pu être quelque chose de très succinct et très facile, devient quelque chose de très construit, de très intelligent et de très drôle surtout. Vraiment, c'est un film devant lequel on rigole et on n'a pas peur de rigoler. Et qu'est-ce que ça fait du bien vraiment de pouvoir rigoler comme ça. C'est l'éclate. Donc ouais, Terrible Jungle de Hugo Benamozig et David Caviglioni. Moi, je vous le conseille vraiment. Vous allez vous taper une barre. Et c'est hyper drôle à voir comme film. Et c'est vraiment fumé en plus. A plus.